Reims 16e accueille Bastia 14e, 2 points séparent ces deux formations avec l'objectif maintien en commun. L'objectif ce soir à Delaune pour les Rémois, c'est d'enchaîner une 3e victoire consécutive, ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire depuis leur remontée en Ligue 1 saison 2012-2013. Les Corses quant à eux viseront une première victoire à l'extérieur car oui, Bastia le seul club à ne toujours pas s'être imposé à l'extérieur. Pourtant ils se donnent les moyens en début de partie, les joueurs du Sporting avec cette frappe de Brandao sur laquelle Johnny Placide doit intervenir. Les Bastia toujours à l'offensive avec ce ballon sauvé par Floyd Haïté. Le centre de Julien Palmieri et c'est Aïssa Mandi qui est tout proche de marquer contre son camp. Et les hommes de François Ciccolini montrent un beau visage et auraient été récompensés par un but dans les premiers instants. La réaction des joueurs de Guégan va intervenir par la suite avec l'As Bangoura qui sollicite un 1-2 avec Nicolas Depréville. Mais belle intervention de Thomas Vincenzini qui remplace Jean-Louis Lecas suspendu. Vincenzini préféré à Jesper Hansen. 0-0 à la pause. Reims n'a gagné qu'un seul de ses 8 derniers matchs à Delaune. Alors Guégan veut forcer la décision en faisant entrer dès le début de la deuxième période Bifouma à la place de Charbonnier et Diego à la place de Takalfred. Bifouma, le voici à l'œuvre avec cette frappe en pivot. Manque de puissance pour tromper la vigilance de Thomas Vincenzini, jeune gardien de 22 ans qui effectue son deuxième match en Ligue 1. Et Bastia va ouvrir le score à la 48e minute. La frappe de Floyd Haïté est mal négociée par Johnny Placide. Et ensuite c'est le malheureux Amari Traoré qui marque contre son camp. C'est le 10e but marqué contre son camp pour les Rémois depuis la saison 2013-2014. C'est un triste record pour les Champenois qui vont avoir l'opportunité d'égaliser avec Aïssa Mandi qui était pas loin du but contre son camp en première période avec un poteau trouvé. Là il n'était pas loin non plus de l'égalisation. Pas de réussite pour le capitaine du stade de Reims. Les Rémois vont pousser à avoir une nouvelle opportunité, un penalty. Du moins tout le stade de l'Aune le pensait avec ce crochet de Bifouma sur Yannick Cahuzac. Il y a bel et bien faute de Cahuzac qui admettra lui-même qu'il y avait bien contact avec l'attaquant rémois. Les assauts pleuvent sur le but de Thomas Vincenzini qui doit intervenir sur cette volée parfaitement équilibrée mais pas suffisamment placée de Prince Onyangé. On assiste à un véritable attaque-défense en cette fin de partie. La sortie ratée de Vincenzini, le ballon et qui était peut-être exploitable pour Bifouma. Bifouma réalise un superbe grand pont sur Modesto, essaye de trouver un partenaire au point de pénalty et une nouvelle tête qui ne sera pas cadrée. Les Rémois ont tout tenté sans connaître de la réussite. C'était une nouvelle fois Prince Onyangé. Comme le dit l'adage, tout vient à point à qui sait attendre. Et il aura fallu attendre la 26e journée pour voir le Sporting s'imposer à l'extérieur. Victoire 1-0 qui permet aux Corses de prendre 5 points d'avance sur leur adversaire du soir rémois, premier non relégable.